Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto pour vous expliquer comment être fort ou en tout cas comment ne pas mourir ou comment réussir en shérif ou en tueur dans Murder Mystery. Donc déjà la première chose, c'est de bien connaître les maps. Parce que quand vous connaissez bien les maps, vous connaissez tous les secrets. Dans chaque map, je dirais qu'il y a au moins un passage secret ou un endroit où on peut se cacher. Et ça, comme tout le monde ne le sait pas, elle est chelou. Non, ça va. Et comme tout le monde ne le sait pas, du coup, vous pouvez jouer aussi avec ça. En fait, tout le monde est chelou là. Je pense pas que ça m'aurait tué. Donc, déjà, première chose, encore une fois, c'est de bien connaître les maps. Donc, par exemple, cette map là, je la connais à peu près. Ok. Je pense qu'en fait, le tueur, il est vers là-bas. Je sais pas pourquoi j'y vais en fait, vu que je me. Alors, ouais, je pense qu'il est vers là-bas. Donc, ensuite. La deuxième astuce, c'est d'essayer de vous éloigner des autres. Parce qu'en fait, souvent, c'est un peu comme dans Among Us, on dit qu'il faut rester près de tout le monde, comme ça le tueur n'osera pas se montrer. Mais en fait, quand tu restes près de tout le monde, le tueur en un coup, si vous êtes en groupe, il peut faire 3 kills. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pas le bon plan. Et en plus, quand t'es en groupe, si le tueur tue quelqu'un et qu'il range vite son arme, des fois on n'a même pas le temps de voir qui c'est en réalité. Donc c'est pas vraiment le bon plan en fait de rester en groupe. Ensuite, la troisième étape, c'est de tout simplement vous déplacer. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, j'ai trouvé cette cachette, je vais y rester jusqu'à la fin de la partie. Alors oui, mais déjà vous gagnez pas d'argent et l'objectif c'est d'avoir 40... essayez de faire toujours votre sac plein. Comme ça vous aurez plus vite 1000 € et comme ça vous pourrez plus vite vous acheter des armes. Et en plus, si vous bougez, vous pouvez potentiellement voir où est le murder. Par exemple, vous voyez là-bas. Bon, le murder, il est. Oh, j'ai trop peur. Le murder, bon, il est là-bas, je pense. Je sais pas trop où il est. En vrai, je sais pas ce qu'ils font. Oh, le shérif a tué. Enfin, a tiré en tout cas, a essayé de tuer. Ok, bon, ils ont gagné. Et donc de toujours un peu bouger parce qu'en fait, si vous n'avez pas de chance, c'est que le murder connaît toutes les cachettes de la map parce que justement, il connaît la map. Il vous trouve très facilement. Moi d'ailleurs, perso, quand je suis murder, je commence justement par les cachettes. Du coup, j'en élimine dès le début beaucoup. Et après, du coup, je commence par tuer ceux qui sont tranquillement tout seuls. Et quand je vois des groupes, je tue tout le monde d'un coup. Et c'est le plus simple. Ensuite, la quatrième, je crois que je suis à la quatrième, je sais plus en fait. Simplement, c'est une technique quand vous êtes murder. C'est ne pas jouer avec votre arme toujours en main. Ça, je sais que c'est compliqué. En vrai, même moi, je le fais des fois. Donc, je vous donne un tuto que je respecte pas. Mais en fait, on est beaucoup en fait à directement prendre l'arme en main et directement on tue tous ceux qu'on voit. Et j'aime pas cette map. En fait, voilà, ça c'est une map que j'aime pas du tout. Il faut aussi avoir de la chance pour les maps, mais voilà. Donc voilà, les tueurs sont beaucoup en fait à prendre directement l'arme en main et à tuer tous les gens qu'ils voient. Donc là, vous voyez par exemple, là il y a une cachette ici. Là, il y a un double fond. En fait, quand vous vous cachez seulement ici, vous êtes déjà bien caché, tu vois. Mais si comme lui, j'espère que c'est pas le murder, il connaît les cachettes, c'était le murder. Voilà pourquoi faut pas rester caché, maintenant vous savez. Bon, je vais vous montrer, mais il y a aussi un double fond dans le coin. Donc voilà. Donc lui, par exemple, vous voyez, il joue bien, il fait comme moi, il commence par les cachettes et du coup, par contre, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. En fait, à la fois je m'attendais à ce que ce soit lui et en fait, à la fois je m'attendais pas à ce que ce soit lui. Donc voilà. Ensuite, c'est une technique, c'est quand vous êtes shérif. Parce qu'en fait, moi, j'avoue, en tant que shérif, je suis pas ultra bonne, on va dire, mais ça va. Et moi, ma technique, en fait, c'est de toujours bouger un peu, mais de pas avoir mon arme en main. Parce qu'en fait, le murder, si il voit que vous êtes le shérif, il va se focaliser sur vous, mais sans montrer son arme. Comme ça, à la fois, vous n'aurez pas de raison de tirer sur lui, mais à la fois, lui, dès qu'il sera assez proche de vous, ou quand c'est sur un tunnel droit, enfin un couloir droit, il vous tue directement, en sang ou en vous tuant. Donc déjà, faut pas avoir trop le pistolet en main. Parce qu'encore une fois, c'est comme quand vous êtes murder, en fait, sinon il va se focaliser sur vous s'il voit que vous êtes le shérif et du coup, vous avez très peu de chances de gagner. Ensuite, la cinquième ou sixième, je sais plus en fait, elle est très simple aussi. Tout simplement.
Donc bon, après, faut quand même faut jouer sur PC. Ça, c'est une technique qui s'applique plus pour jouer sur PC. Donc moi, en fait, j'avoue, je peux pas vous la montrer vraiment, mais vous voyez sur PC, vous pouvez reculer, mais en regardant de ce côté. En gros, vous pouvez regarder d'un côté, mais reculer. Je sais pas comment vous le dire. Je peux regarder comme ça et reculer. Mais sur mobile, je peux pas vous le montrer. Mais ça, j'avoue que c'est pratique parce que du coup, sur mobile, quand il y a le murder derrière toi, t'es obligé de courir comme ça. Donc en gros, tu vois pas où t'en es, tu vois pas où il en est, tu sais pas. Alors que quand tu es sur PC et que tu peux courir comme ça mon arrière, si là le murder est devant moi, je cours tout en regardant, mais je suis en arrière. Je sais pas comment vous le dire en fait, c'est un peu compliqué à dire, mais du coup, vous voyez quand il s'apprête à lancer, vous avez juste à sauter. Quand il s'apprête à pas lancer, bah vous sautez pas. Quand il part, vous le voyez, vous courez plus comme un âne pendant 3 heures en pensant qu'il est toujours derrière vous. Enfin voilà, c'est une technique qui s'applique malheureusement juste sur PC, mais après voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, j'espère que vous arriverez à suivre ces conseils. Après, il y a encore d'autres conseils. Connaître les maps, c'est sûr, c'est le plus simple, hein. Et puis pour ceux qui jouent sur mobile, forcément, on ne peut pas faire la dernière technique. Mais c'est pas trop grave, c'est pas non plus la plus importante, mais elle est pratique, c'est juste ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Des vidéos tuto pour à peu près plein de jeux ou des codes que je trouverais, j'en ferai beaucoup. Et du coup, je vous en dirai au fur et à mesure ce que je trouve. Si vous avez des codes pour certains jeux que je n'ai pas encore fait ou des astuces pour gagner des choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je les essayerai et si elles fonctionnent, je vous les montrerai. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye!